Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui titre ce matin manchette « Processus d'obtention du quitus fiscal pour les élections législatives de 2023. La Direction générale des impôts en parle avec les partis politiques ce jour. Le gouvernement du président Patrice Talon met tout en œuvre pour un scrutin apaisé et transparent. » Des détails sur le titre du confrère à la page 3 de sa livraison de ce mercredi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, enseignement supérieur, 119 boursiers béninois en route pour la Russie et le Maroc. Ils ont reçu ce mardi 20 septembre 2022 leur lettre de mission et billets d'avion des mains de la ministre en charge des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Le point est à retrouver à la page 4 de l'apparition ce matin de l'informateur. Rentrée scolaire 2022-2023, la touche sociale de Brice Fabrimi dans la 6e circonscription électorale est à retrouver à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, liste électorale informatisée provisoire, affichage de la version actualisée dès ce 1er octobre. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, environnement et santé, les morgues du Grand Nokoué inspectées. Le journal Le Matinal nous titre ce matin en manchette, législative de janvier 2023, une deuxième phase d'affichage de la liste électorale informatisé annoncé. Rendez-vous dans les centres de vote du 1er au 15 octobre prochain. Mercato politique, un ministre lâche Djokbenou pour Biotiane, communique le journal en deuxième de titre à la une. Nous passons à présent au journal Matin Libre avec une interrogation pertinente. Politique nationale, où est passé Lazare Serruito? Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin. Suite aux observations et recommandations de la COSEP, la NIP proroge le délai de l'affichage de la LEIP. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, paludisme, les enfants de moins de 5 ans paient un lourd tribut, des résultats encore loin de les sauver, tous d'une mort prématurée. Info Matin à présent, animation politique de la 6e circonscription électorale, séisme à forte magnitude en vue à la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, dont de kits scolaires aux élèves démunis et à Sotianhoué, la conseillère Elisabeth Atindekoun fait parler son cœur de mère. Le journal Le Béninois libéré
propose ce matin en manchette, changement de nom de l'équipe nationale du Bénin. Ça y est, les écureuils deviennent les guépards. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, législative de 2023, recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Jacques Ayadji attaque 2 actes de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, transhumance politique. Salimane Karimou quitte l'ombre du Baobab pour rejoindre le parti politique Bloc républicain. La Nouvelle Tribune en manchette ce matin, législative de 2023. Les partis de la mouvance sont des adversaires potentiels selon l'honorable Orden Aladati. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une du journal, La Nouvelle Tribune de ce matin, promotion de l'industrie au Bénin. La G10 reçoit les producteurs d'acajou. Le journal Partners News, titre en manchette ce matin, enseignement supérieur au Bénin, 119 boursiers reçoivent leurs lettres de mission et billets d'avion pour la Russie et le Maroc. Ils étaient au nombre de 119 boursiers béninois ce mardi 20 septembre 2022 à recevoir leur parchemin des mains de la ministre Éléonore Yahi Ladécan. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 3. 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, la présence remarquable de l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, médiateur de la CEDEAO. Retrouvé l'article du journal dans les colonnes de la page ce matin du journal Partners News. Toujours à la une du même canard ce matin, secteur pharmaceutique en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé préoccupée par les connaissances des pratiques. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, pièce d'état civil dans la 6e circonscription électorale. Roland Zossou dote les populations de CIP et d'actes de naissance. Le journal Le Grand Regard, titre en manchette ce matin, confection de la LEI. Cyril Goubedji met toute la lumière sur le processus. L'ANIP en avance sur le temps. Le journal fait savoir en manchette que le processus de mise en place de la liste électorale informatisée se poursuit avec l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Suite à certaines irrégularités constatées sur la liste provisoire affichée depuis quelque temps, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, a apporté des clarifications sur les points d'ombre. Avec méthode, le gestionnaire mandataire a dissipé les inquiétudes tout en prenant en compte les préoccupations des Béninois. Il rassure de ce que tout va pour le mieux pour une liste électorale potable au regard de la méthode de travail de l'ANIP et les accompagnements mis en place par l'État central. Toujours à la une du même canard ce matin, décès prématuré de Marguerite Sinaï-Siré du Bloc républicain. Le secrétaire général national Abdoulaye Biotiane et Faridat Assouman sous le choc. Retrouver leur message de condoléances à la famille de l'illustre disparu, aux membres du parti politique Bloc républicain dans les colonnes de la parution de ce matin. Le journal L'Économiste, titre en manchette ce matin, projet de complexe brassicole à Semek-Poudji. La Banque ouest-africaine de développement BOAD accorde 20 milliards de francs CFA à Coca-Cola Dongako Bottling Company. Toujours à la une du même canard ce matin, fonds de garantie automobile du Bénin, Ernest Akpan, le directeur général du FGA sur le club de l'Économiste demain. Des détails sur les questions qui seront abordées à la page 2 de la livraison de ce matin. L'événement précis, affichage de la liste électorale, Patrice Talon ordonne à l'ANIP la reprise du travail. La société civile fait des recommandations à l'ANIP. L'article à retrouver à la page 3, toujours à la une du quotidien. L'événement précis de ce matin, 32e session extraordinaire du CIP UEMOA. Le président Louis Vlavonou lance les travaux à Cotonou. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la CCI Bénin. Le projet de budget exercice 2023 adopté à l'unanimité. Le télégramme en manchette, 32e session extraordinaire du CIP UEMOA. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Vlavonou, appelle à la fédération des efforts. Toujours à la une du même canard ce matin. Adhésion du ministre Salimane Karimou au Bloc républicain. Le téléchargement est presque
terminé. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui titre en manchette ce matin revue sectorielle eau et assainissement. Le ministre Sam Seydou Adambi donne le top. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours la une du journal Le Potentiel de ce matin, 32e session extraordinaire 2022 du CIP UEMOA à Cotonou, l'intégration, la formule Vlavonou pour la paix et la sécurité. Toujours à la une du journal Le Potentiel, scandale foncier à Abomey-Calavi, 2 chefs quartiers arrêtés et gardés à vue. Leurs identités vous sont révélées à la page 2. Démarrage de l'année scolaire 2022-2023, le préfet du département du littoral Alain Sourou-Orla et le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia-Tropo, constatent l'effectivité dans quelques écoles à Cotonou. Le point de leur descente est à retrouver à la page 5 de la parution ce matin du journal Le Potentiel. L'affiche du jour, titre en manchette ce matin, réduction du délai du règlement des factures d'eau au Bénin, nécessité de rappeler le rehaussement social de Patrice Talon à la Soneb. L'article du journal est à retrouver à la page 3 et toujours à la une du même canard ce matin, santé, les 5 dangers du vinaigre de cidre, si vous en buvez tous les jours, sont à retrouver à la page 6. Le journal, l'investigateur du jour en manchette ce matin, bloc républicain, le parti s'écroule tel un château de cartes, silence suspect de Jean-Baptiste Ronguet, l'un des concepteurs, titre le journal. Le quotidien montre cette info à la une ce matin, affichage de la liste électorale informatisée provisoire. La NIP rallonge le délai de 15 jours à compter du 1er octobre. Le gestionnaire mandataire de l'agence d'identification des personnes ANIP, Dr Cyril Goubedji, a eu une séance de travail ce mardi 20 septembre 2022 avec les membres de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix, COSEP Bénin. Occasion pour ces acteurs de la société civile de formuler quelques doléances en vue d'une liste électorale inclusive. La bonne nouvelle annoncée est que le délai de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire sera prorogé au 1er octobre, sera prorogé du 1er octobre au 15 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le journal L'actualité titre en manchette ce matin, port autonome de Cotonou, les faux frais, un véritable mal pour le développement économique. L'image du directeur de la première autorité du port autonome de Cotonou est mise à la une pour illustrer le titre. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, séance de travail entre la COSEP Bénin et la NIP, affichage de la LEIP, projet de 15 jours. La nouvelle génération d'émissions et adhésion de militants de 2 partis politiques frères sur fond de provocation, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain se crêpent le chignon. Le journal La Nouvelle Génération nous propose également comme titre ce matin à la une, législative du 8 janvier 2023, Samon Afissou met la diaspora Idacha de la 6e circonscription électorale en ordre de bataille pour l'UP Le Renouveau. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi.